dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Christophe nie toute implication dans l'incendie, Elisabeth est menacée à son domicile. De son côté, Virgile tient Ève pour responsable de la mort de Léa. Capture d'écran FTV. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 3 mars dans Un si grand soleil. Christophe nie toute implication dans l'incendie. Convoqué au commissariat, Christophe ne se souvient plus de ce qu'il faisait exactement le jour de l'incendie mais précise qu'il était probablement au centre de rééducation. Le vétérinaire comprend que Johanna veut lui mettre sur le dos le drame de l'escape game et nie toute implication. Quand Manu indique qu'il a tenté de tuer 2 fois son ex-femme, Christophe jure de porter plainte pour diffamation si elle continue de lui pourrir la vie. De son côté, Johanna annonce à son compagnon qu'elle est allée au commissariat pour parler de ses suspicions concernant l'incendie et révèle que Christophe a mis sa vie en danger lorsqu'elle travaillait sur l'affaire Jiménez. Furieux que la femme qu'il aime ne cesse de lui mentir, Ludo quitte l'appartement. Plus tard, Alex et Élise parviennent à arrêter Jason. Afin que le jeune homme balance Libourne, le commandant Becker souhaite le laisser toute la nuit mariner en cellule avant de l'interroger le lendemain. Selon Manu, la piste de Lemeur est tout aussi solide mais celle-ci tombe à l'eau alors que l'un de ses collègues confirme que Christophe était bien en rééducation au moment des faits. Elisabeth est menacée à son domicile et enchantée que son compagnon passe du temps avec son petit-fils. Elisabeth profite de ce moment pour rendre visite à Julien et le remercier pour le dîner de la veille. Sa relation avec Hugues étant importante pour elle, la femme d'affaires veut s'assurer que son fils n'aura pas le même comportement qu'avec ses anciens amants. Heureux de voir sa mère si rayonnante, Julien garantit qu'il n'a aucune intention de nuire à son bonheur. En parallèle, Arthur et Hugues font une longue balade à vélo. Quand l'adolescent confie qu'il n'a pas de petite amie, Hugues raconte qu'à son âge il n'avait aucun succès auprès des filles et que le sport l'a beaucoup aidé à avoir confiance en lui. Déterminé à être mieux dans son corps et dans sa tête afin de séduire, Arthur indique à ses parents sa volonté de s'inscrire dans une salle de fitness. En fin de journée, Elisabeth rentre chez elle et entend du bruit dans la maison. Tandis qu'elle pense qu'il s'agit d'Hugues, cette dernière surprend un intrus dans sa chambre. Convaincu qu'elle est à l'origine du rachat de l'entreprise qu'il a licenciée, l'homme menace de la faire payer pour lui avoir gâché la vie. Heureusement, Hugues fait irruption et neutralise l'intrus avant de le mettre dehors. Elisabeth, qui est traumatisée, aimerait contacter la police mais Hugues préfère qu'elle se repose d'abord et promet qu'il sera toujours là pour elle. Virgile tient Ève pour responsable de la mort de Léa. Ève se rend chez Virgile pour lui apporter à manger. Mais le père endeuillé ne veut l'aide de personne et il insiste pour qu'elle sorte de sa vie une bonne fois pour toutes. Alors qu'Ève cherche à comprendre pourquoi il la traite avec autant de mépris, Virgile révèle qu'il l'estime responsable de la mort de sa fille. En effet, il est persuadé qu'il aurait pu venir en aide à Léa s'il n'avait pas été sur le point de partir en week-end avec elle. Lorsqu'il déclare qu'il ne le lui pardonnera jamais, Ève rétorque que ce drame n'est pas de sa faute et encore moins de la sienne. Refusant d'en entendre davantage, Virgile la met violemment à la porte. Ève rentre effondrée chez elle et raconte à son fils que Virgile est en train de sombrer.
Elle ne supporte pas l'idée de l'abandonner mais Elliot lui conseille de respecter son besoin de vivre le deuil de sa fille seule. The man I love just had a heart